bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une vidéo sur les pervers narcissiques, un peu plus dans la lumière, les autres étaient un petit peu sombres tout de même. Alors, je vais aborder le cas des manipulateurs pervers qui nous laissent sur notre faim. Par exemple, vous êtes au travail, dans votre bureau, il y a un pervers qui est sur le seuil de la porte, qui vous parle. Alors, tout s'était très bien passé jusqu'à présent, vous étiez aux anges, enchanté d'avoir trouvé un tel ami, une telle amie, quelqu'un autant à l'écoute, aussi gentil, formidable, aussi intelligent, aussi cultivé, aussi tout, et finalement. Et cette personne donc vous raconte quelque chose qui ne vous fait pas plaisir et qui anéantit en quelque sorte tout ce qu'elle avait raconté de bien auparavant. Donc son discours a l'effet vraiment d'une douche froide, pour reprendre cette expression un peu rebattue, donc cette personne tient un discours qui vous déplaît, qui vraiment vous dérange, et vous cherchez à en savoir davantage. Malheureusement, la personne s'en va et vous ne pouvez pas la retenir. Elle vous laisse sur votre faim, vous dit mais pourquoi elle a commencé à me dire ça, à me parler de ça, je voudrais en savoir plus. Pourquoi en arrive-t-elle à ces conclusions alors qu'auparavant tout s'est très bien passé, on avait trouvé un terrain d'entente après avoir connu bien des difficultés, tout semblait s'arranger depuis quelque temps. Et voilà que cette personne nous donne une information qui ne nous fait pas plaisir, qui n'est pas vraiment une critique à notre égard, mais qui montre que la relation qu'on croyait pouvoir développer avec cette personne ne sera finalement pas possible. Mais on sait un peu pourquoi, mais on ne sait pas trop, on voudrait en savoir davantage. Eh bien non, la personne s'en va. Alors vous dites, bon, elle doit être occupée, elle n'a pas le temps, c'est ce qu'elle invoque d'ailleurs comme prétexte, parce que ce sont des prétextes, vous vous en rendrez compte après. Mais vous doutez de vous-même, puisque vous êtes une victime de manipulateurs pervers, donc vous doutez. Et vous essayez d'en parler à des collègues, par exemple, ou à des gens que vous connaissez, si cela ne se passe pas au travail. Et au bout d'un moment, au départ, ces gens banalisent votre situation, ne comprennent pas bien, mais au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que la personne manipulatrice en question leur a fait le même coup. Et elle vous raconte la même chose, ces personnes, c'est ça qui est étonnant. Elles vous disent, mais il s'en va, machin, là j'ai pas le temps de lui parler, il commence à aborder un thème, et je voudrais en savoir davantage, mais il s'en va. Et vous n'en avez pas parlé avant, parfois même. Là, il y a les deux cas. Il y a les cas où la personne est incrédule au départ et ensuite se rend compte que vous aviez raison. Et il y en a d'autres aussi qui expliquent directement ce problème avec la personne en question. Voilà. Et en fait, c'est une technique qui vous permet... qui vous permet de vous angoisser, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est une technique qui permet au manipulateur ou à la manipulatrice d'attiser votre intérêt, de créer une demande, un besoin de savoir. Quand on vous divulgue une partie d'une information ou une partie d'un secret, vous avez envie de savoir le reste. C'est comme quand vous lisez un livre policier, vous avez envie de connaître la fin. Et là, c'est pareil. Alors, les personnes en ont trop dit ou pas assez, pour utiliser une nouvelle fois une expression un peu habituelle et un peu conventionnelle. Voilà. Et ça vous accroche à la personne, puisque vous avez envie d'en savoir plus, et vous avez envie donc de la revoir par conséquent, et de lui poser la question. Mais souvent, lorsque vous lui posez la question, le problème c'est qu'elle va rester encore évasive, ou alors elle va vous répondre quelque chose qui va appeler une autre interrogation. Ou alors, ça va en rester là, elle va dire, pour vous frustrer, « Oh ben, je m'en souviens plus, ce que je voulais dire, oh, je vois pas, je sais plus, écoute, je te dirai, on verra plus tard, je te dirai, on verra. » Voilà, c'est toujours un peu ça. On verra plus tard, c'est jamais maintenant. On repousse, c'est exprès. Là, c'est une autre technique d'ailleurs pour vous faire avancer, pour vous faire attendre. Et c'est fascinant parce que dans ce cas-là,
quand ils vous disent on verra, la semaine prochaine j'aurai le temps d'en parler, etc. Bon, ça paraît plausible, logique, même si ils n'en reparlent jamais en général, hein, s'ils éludent la question. Mais dans certains cas, ce qu'ils vont vous raconter va augmenter, il va vous donner un autre élément supplémentaire, mais ça ne satisfera pas votre curiosité et vous aurez un petit peu avancé, mais pas suffisamment encore. Voilà. Donc c'est une technique qui consiste à attiser l'attention de l'interlocuteur. Moi je trouve que c'est très puéril, c'est pervers mais puéril surtout. Eh bien il faut vous dire que bof, je sais que c'est facile à dire une fois qu'on est sorti d'affaires, tiré d'affaires, on se dit mais quel intérêt ça avait? Il faut vous dire qu'il y a plus de choses intéressantes dans le monde que les paroles d'une personne, qu'elle soit perverse ou pas d'ailleurs, hein. Il y a plein de sujets, d'énigmes. Plutôt que de vous appesantir sur l'énigme proposée par une personne qui n'est peut-être pas perverse, mais dont vous doutez ou qui est résolument perverse, intéressez-vous plutôt à la notion de temps, au mystère de la mort, à une intrigue de roman policier bien ficelé, et pas le livre creux de Minette Walters que j'ai lu récemment, etc. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres mystères à élucider. Quand vous aurez pris conscience de ça, vous laisserez tomber la gaminerie de votre pervers, entre guillemets, ou votre perverse, entre guillemets, et vous irez vers des choses qui en valent la peine, vers des gens qui en valent la peine aussi. Voilà, bonne soirée et à bientôt.